Compte rendu du Conseil des ministres de ce vendredi 7 septembre 2018. Le gouverneur ad interim de la province du Congo central, son Excellence Atou Matoubouna Nkoulouki, a présidé ce vendredi 7 septembre 2018 dans la salle de réunion de l'immeuble du gouvernorat de la province du Congo central à Matadi, la première réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial réaménagé. 6 points ont figuré à l'ordre du jour, à savoir 1. La communication de son Excellence Monsieur le Gouverneur AI. 2. La présentation des membres du gouvernement provincial réaménagé. 3. Les attributions de chaque ministère provincial. 4. Le programme intérimaire du gouvernement provincial. 5. L'itinérance de son Excellence Monsieur le Gouverneur AI. 6. Les divers. 1. De la communication de son Excellence Monsieur le Gouverneur AI. Son Excellence Monsieur le Gouverneur a présenté ses félicitations aux membres du gouvernement qu'il a exhorté à former un corps qui doit s'engager à servir notre province dans le respect des règles déontologiques résumées en 7 points. 1. Le secret de délibération des décisions du Conseil de ministres. 2. La solidarité gouvernementale. 3. L'égalité entre les membres du gouvernement. 4. La responsabilité de chaque membre du gouvernement provincial. 5. La redevabilité. 6. La continuité des services de l'État. Et 7. L'obligation de déclarer les patrimoines personnels et familial. 2. De la présentation des membres du gouvernement. Son Excellence Monsieur le Gouverneur AI a demandé à chaque ministre de se présenter personnellement. 3. Des attributions de chaque ministère. Au cours de la réunion du Conseil, le projet d'arrêté fixant les attributions de chaque ministère de la province du Congo central a été adopté après débat. 4. Du programme intérimaire du gouvernement. Ce programme qui a été débattu comporte les volets et les actions prioritaires à mener ci-après. 1. Volet socio-administratif. 2. Volet économico-financier. 3. Volet justice. Et 4. Volet politique. 1. Volet socio-administratif. Dans le cadre du volet socio-administratif, les actions urgentes à mener sont axées sur l'amélioration du social ainsi que les infrastructures de base et d'appui, notamment le stade Lumumba à Matadi où l'on s'attelle à achever les travaux, le stade Sokol à Boma où l'on doit cerner les problèmes du contrat irrélatif en vue de continuer les travaux, le pont et l'axe routier Kianvu rond-point 2415 à réhabiliter, l'axe routier qui part de la route nationale numéro 1 vers l'aéroport Chimpi à réhabiliter, le pont Lukula pour lequel le début des travaux sera lancé incessamment par l'autorité provinciale, le pont sur la rivière Ngomamba à Tchela à moderniser grâce aux ressources budgétaires additionnelles attendues. Dans le cadre de ce même volet, il a été débattu de la question de la finalisation du projet de construction de 10 écoles techniques et 10 centres de santé dont les travaux initiés par le gouvernement provincial doivent être achevés. Le Conseil a examiné quelques contentieux relatifs à l'utilisation effective de la morgue de Mvuzi. De même, le Conseil a relevé la nécessité de réaliser les travaux de construction d'autres morgues au Congo central, notamment à Tchela, à Kinzaonvwete, Kimvula et à Luozi. Aussi, une synthèse du projet PDPC
et son impact sur l'agriculture et la croissance des revenus dans notre province à travers ces filières a été présenté au Conseil pour que ses membres s'en imprègnent. Enfin, d'autres projets d'intérêt communautaire dans chaque territoire seront évalués pour leur mise en œuvre à travers les comités locaux de développement qui seront installés à travers tous les secteurs en vue de la réalisation des micro-projets d'intérêt local. 2. Volet économico-financier. S'agissant de ces volets, le Conseil a débattu du projet d'installation des zones économiques spéciales, ZES en abrégé. Les sites pour les accueillir dans notre province doivent être au préalable identifiés dans un bref délai. Concernant les dossiers DGRKC, le Conseil a décidé d'accompagner cette régie financière provinciale dans la mobilisation effective et accrue des recettes. De même, le dossier de la paie du personnel politique et administratif de la province a été examiné profondément. 3. Volet justice. Concernant le volet justice, quelques dossiers importants ont fait l'objet d'un examen minutieux. 4. Le volet politique. Ici, il a été question de la sensibilisation de la population sur les échéances électorales, sur le comportement citoyen dont elle doit faire montre et sur la paix à sauvegarder. 5. Itinérance. Le gouverneur AI a informé les membres du Conseil des visites qu'il compte effectuer dans les 10 territoires de la province, en commençant par le territoire de Tchela. 6. Des divers. Les divers apportés sur les points suivants: la formation des cabinets ministériels, l'aménagement de certains cabinets et quelques points d'information. Commencé à 13h45, la réunion du Conseil des ministres s'est terminée à 18h30.